qui peut juger en première instance. Donc, si il y a abus de l'opérateur, la RTCI donc jugera et puis vous dédommagera si cela est justifié. Très bien, Monsieur le ministre. La deuxième question, pour répondre rapidement. Monsieur Soumaoro, de Cocody. Oui, que fait l'État pour la défiscalisation. Pour défiscaliser? Tout à l'heure, je n'ai pas voulu utiliser de terme. Je vous ai seulement dit que l'État travaillait sur un certain nombre de concepts, sur un certain nombre d'actions qu'il va mener certainement et qui vont permettre de réduire les prix des équipements. En particulier, j'insiste là-dessus, pour un certain nombre de couches sociales. La couche sociale des étudiants me paraît importante. C'est une couche qui est en mesure de démultiplier rapidement les gains que les TIC peuvent apporter. Les enseignants à l'université, l'administration publique, notamment les préfets, sous-préfets, etc., c'est des gens qui, s'ils peuvent accéder à cet équipement-là à un coût même subventionné, j'allais dire, le rentabilisent très vite, compte tenu de ce que cela va changer dans leur façon de travailler pour l'État. Ils travaillent pour l'État et cela peut amener effectivement des gains de productivité dont l'État, par ailleurs, va bénéficier. Et les étudiants, c'est évidemment pas immédiat le gain, mais à terme, à long terme, j'allais dire, c'est un gain, j'allais dire, inéluctable, parce que ces étudiants, ce sont les cadres de demain, et si nous leur donnons les conditions de se former comme il le faut, notamment à l'usage des TIC, ben nous en faisons demain des consommateurs, des utilisateurs qui sont aguerris et donc qui tirent tout le profit qu'on peut tirer de ces technologies-là. Pourquoi de chez vous, oui, pourquoi nous n'avons pas encore la 3G? Bon, il y a peut-être une confusion dans la question parce qu'il parle de la 3G à couteau, mais en même temps il dit qu'il va pour avoir le Wi-Fi. Bon, c'est deux choses qui ne sont pas ce ne sont pas les mêmes choses. Il faut dire que ce sont aujourd'hui les opérateurs privés. Nous avons fait le choix en Côte d'Ivoire de confier à des opérateurs privés le développement de la téléphonie. L'État accompagne, l'État en quelque sorte bouche les trous. Et c'est ce que nous faisons partout, c'est ce que nous avons fait avec le CDMA. Et je peux assurer cette personne qui a appelé qu'à Couteau, il y a par exemple le CDMA. Donc à défaut d'avoir la 3G, donc qui permet de se connecter à Internet, il peut parfaitement, avec un modem CDMA, avoir également un accès Internet. Donc pas besoin, et en plus un accès Internet avec le Wi-Fi, qu'il pourra utiliser lui-même et dont il pourra faire bénéficier ses proches. Monsieur Soumaoro. Monsieur Soumaoro Ben Fali, qui pose plusieurs questions. L'identification des puces, selon lui, est un échec. Nous n'avons pas la même appréciation, puisque, je l'ai indiqué tout à l'heure, cela a permis aujourd'hui à un grand nombre, à la plupart d'ailleurs, des enquêtes policières de se dénouer. Évidemment, nous continuons d'insister pour que les opérateurs restent rigoureux dans la mise en œuvre de ce décret-là. C'est un décret important pour la sécurité de l'ensemble des Ivoiriens. Et nous l'avons déjà dit une fois, et je me permets de le répéter ici. Si un jour, nous ne savons pas remonter à un nom, s'il se passe quelque chose dans l'un des réseaux, parce que j'allais dire ça c'est le plus facile, quand il se passe quelque chose, nous savons immédiatement identifier le réseau. S'il se passe quelque chose dans l'un de ces réseaux et que nous ne savons pas remonter jusqu'à un nom, ben le coupable, ça va être l'opérateur. Ça va être l'opérateur. S'il y a un préjudice à payer, ben ça va être l'opérateur. S'il y a une sanction, ben ça va être l'opérateur. Donc les opérateurs sont bien informés. Ce message leur a déjà été dit, comme je suis en train de le dire ici, clair et net. Et je souhaite qu'ils le comprennennent définitivement. Très bien, alors... c'est pas fini. Ah oui. Si, il parle à les yeux. Moi, je n'ai pas noté... Bon, il a parlé des amendes, mais si vous pensez que ce n'est pas une question importante... Non, il dit que dans les amendes, de quoi bénéficie celui qui a posé l'amende?
Vous savez, je vais simplifier la chose. La RTCI est une structure publique. Et les ressources de la RTCI, ce sont les ressources de l'État. L'État, c'est vous, moi. Et les ressources qui vont au-delà des budgets d'investissement et de fonctionnement de la RTCI, ce sont des ressources qui reviennent à l'État et qui peuvent servir à faire des investissements dans tous les domaines. Je peux même dire que demain, ces ressources-là peut-être permettront de renforcer notre action, par exemple, dans le développement du CDMA ou d'autres dans le développement de la fibre optique, etc. Disons, des solutions télécom qui profitent également aux Ivoiriens. Donc, n'allez pas imaginer que le consommateur ne gagne rien dans cela. C'est une erreur de le penser. Lassine Bakayoko, le ministre est à vous. Monsieur le ministre, moi je vais commencer par une question d'ordre factuel. Il y a une grosse polémique autour de la 4G. Vous avez été soupçonné de favoritisme par rapport à un des opérateurs majeurs. Alors vous, quelle est votre part de vérité dans cette affaire? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que ça s'est passé à votre insu? Mais je dois vous préciser qu'on a quand même vu des panneaux publicitaires dans la ville. Donc vous ne pouvez pas ignorer cela. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'un opérateur saisit la RTCI, donc l'agence de régulation, et demande des fréquences d'essai. Sur tous les marchés, cela existe. Et les opérateurs en ont besoin pour tester du matériel, pour vérifier des choses, pour tester leur modèle économique, etc., etc. J'allais dire, ce sont des choses qui se font. La RTCI, donc, dans ce cadre-là, est effectivement délivré à cet opérateur-là des fréquences. Les fréquences qu'il avait demandées contre contrepartie, une contrepartie officielle qui a été payée dans les caisses de la RTCI. 169 millions de francs CFA, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, nous avons noté effectivement que cet opérateur-là faisait une communication qui allait au-delà de l'engagement qu'il avait pris et au-delà des simples essais qu'il était censé faire. Ces essais-là sont encadrés par la loi. Ces essais sont... Parce que c'est quand même un domaine qui est suffisamment encadré, le domaine de la téléphonie. Est-ce que ces essais-là étaient encadrés par la loi? Il y a plusieurs acteurs et il y a plusieurs lois. C'est peut-être ça la difficulté. En ce qui concerne l'acteur, j'allais dire les acteurs dans le domaine des télécommunications, nous avons fait ce que nous avions à faire. Quand nous avons noté que la communication qui était faite était excessive par rapport aux essais supposés, nous avons pris toutes les dispositions, y compris en interpellant les organes en charge de la régulation de l'audiovisuel, de la publicité en Côte d'Ivoire, etc., pour que cela soit arrêté. Nous avons écrit à l'opérateur en question, nous avons sanctionné l'opérateur en question, etc. Donc j'allais dire, nous avons fait notre part, non. Mais il se trouve qu'entre le moment où cela a été fait et le moment où cela a été arrêté, il y a eu un certain temps qui a été interprété, mais de mon point de vue mal interprété par les uns et les autres. Vous savez, sur cette question-là, nous sommes, j'allais dire, très rigoureux et en même temps, nous sommes ambitieux par rapport à notre pays. Nous allons certainement aller à la 4G dans les renouvellements de licences qui sont en cours. Il n'y a absolument aucun doute sur cela. Nous ne souhaitons pas que cela se fasse dans le désordre. Et nous ne souhaitons pas que cela se fasse dans l'injustice. Il ne faut pas que des opérateurs, j'allais dire indûment, prennent, surtout au niveau de la communication, des avances sur les autres. Et c'est l'objectif que nous avons eu. Entre autres, j'allais dire l'autre objectif, c'était celui de protéger également les consommateurs. Parce que la communication qui était faite pouvait être trompeuse pour les consommateurs. Donc nous avons suffisamment attiré l'attention de tous. Nous avons demandé à la RTCI de produire des communiqués qui ont été produits pour prévenir qu'aucune autorisation n'avait été donnée en Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Bon, j'allais dire, nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Et si, évidemment, aujourd'hui, j'allais dire, un autre opérateur demandait à faire ce même type d'essai, il n'y a absolument aucune raison, d'ailleurs, que nous le refusions. Si ces essais restent dans le cadre purement technique, sans communication, sans commercialisation, et j'insiste là-dessus, sans communication et sans commercialisation, s'il y a la moindre communication, la moindre commercialisation, je peux vous assurer, le président du conseil de régulation est là, les membres du comité de régulation sont là, j'allais dire, c'est des instructions qui sont données en direct, qu'ils appliquent immédiatement, et dès demain,
tous nos textes dans ce domaine-là. Il faut absolument que les opérateurs respectent nos textes. Il faut absolument que nos consommateurs soient protégés. Le message est passé. Et il faut absolument que vous compreniez que nous défendons les consommateurs et que nous défendons l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire. Exactement, nous savons que vous défendons les consommateurs, mais nous allons revenir aux réformes que vous avez entreprises dans votre secteur. Vous avez décidé de réduire, quand je parle de vous, je parle du gouvernement, de réduire le nombre d'opérateurs à 4. Et depuis que vous avez parlé de ça, les opérateurs semblent faire la sourde oreille. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu de réunions qui leur permettent de négocier les facteurs de la fusion. Alors, à quand le retrait des licences? Quel est le délai que vous leur avez imparti et à quand le retrait des licences? Mais là aussi, je vais essayer d'expliquer simplement ce qui se passe. Nous n'avons pas donné une option à ces opérateurs. Cela est mal compris peut-être par la population. Ce que nous avons dit et que je vais essayer de répéter simplement ici, c'est qu'il y a 4 opérateurs aujourd'hui qui posent problème. Pourquoi ils posent problème? 1, ce sont des opérateurs qui ne sont pas à jour, dans la majorité des cas, du paiement de leur contrepartie financière. 2, ce sont des opérateurs qui, dans beaucoup de cas, ne payent même pas les ressources rares qui sont mises à leur disposition, c'est-à-dire les ressources de fréquence, les ressources de numérotation. 3, ce sont des opérateurs qui, dans certains cas, ne payent même pas l'interconnexion, c'est-à-dire l'utilisation de réseaux des autres quand ils terminent des appels sur leur réseau. 4, cela pose un problème technique. Parce que malheureusement, ces 4 opérateurs, aujourd'hui, ne rassemblent que 6% des clients de la télévision.